Bonjour monsieur. Je voulais un sapin de Noël, donc, mais Oui. je suis très sensible à l'écologie. Alors, est-ce qu'il faut que je prenne un sapin coupé ou un sapin en pot? Alors déjà, sachez que tous nos arbres proviennent de pépinières françaises, donc ils sont cultivés pour être des sapins de Noël. Donc rassurez-vous, c'est pas de la déforestation. Hein. On parle souvent du Nordman. Qu'est-ce que c'est comme... Alors le Norman, je vais vous montrer. Voilà, c'est un sapin haut de gamme en fait. Hein. Il a les épines douces et vertes. L'avantage du Norman en fait, c'est qu'il résiste très bien aux chaleurs de nos intérieurs. Donc ces épines ne tombent pas même lorsqu'il sèche en fait. Hein. C'est son avantage. Le seul petit défaut qu'il aurait, c'est qu'il n'a pas de parfum. Alors ça me gêne un petit peu parce que pour moi, un sapin doit avoir l'odeur du sapin. Alors je peux vous proposer également l'Abies nobilis. On l'appelle le sapin noble, c'est un cousin du Norman. Donc comme le Norman, il a les épices douces et non piquantes, il a un petit reflet bleu argenté. Et par contre, contrairement au Norman, lui, il a une odeur. Il a une odeur peut-être, mais il est bleu argenté. Donc pour moi, dans mon imaginaire, un sapin, c'est vert, c'est le roi de la forêt. Oui, vous ne recherchez pas quelque chose? Bien sûr. Alors vous avez également l'épicéa commun, c'est le sapin classique, hein. Il a les épines plus fines que le Norman, plus piquantes aussi, et il a une odeur de sapin celui-ci. Ça me plaît. Alors le problème sur ce genre de sapin, c'est que par contre il résiste mal à la chaleur intérieure, il perd facilement ses épines. Si vous partez sur un sapin de cette variété, moi je vous conseillerais de le prendre en pot, comme ça vous pourrez l'arroser, il gardera un petit peu plus longtemps ses épines à l'intérieur de la maison. Alors je vais le choisir en pot, donc comme ça je pourrais le replanter. Alors pas tout à fait, parce qu'un sapin qui est resté à l'intérieur plus d'une semaine a souffert de la chaleur, il n'y a pas de garantie de reprise dans votre jardin derrière. Hein. Alors je vais me diriger plutôt vers un sapin coupé. Noël c'est dans 3 semaines donc et il pourra résister beaucoup plus. Oui, sans problème. En plus, il y a quelques astuces pour le conserver. Vous évitez de le mettre vers une source de chaleur comme une cheminée, un poêle, un radiateur. Vous pouvez le planter également dans un seau avec du sable et de l'eau, ce qui vous permettra en fait de l'arroser en quelque sorte comme une fleur coupée et il conservera plus longtemps ses épines. Très bien. Merci pour tous ces conseils et après toutes ces informations, je crois bien que je vais choisir un Norman. Oui. Ce qui m'embête un peu, c'est qu'il n'a pas d'odeur. Alors pour ce qui est de l'odeur, il y a des petites astuces. Hein. Vous pouvez utiliser des essences naturelles de sapin. Ah, vous dire qu'on peut le partager? Oui, en pulvérisant, vous en trouvez en boutique décoration, ça vous permettra d'avoir un petit peu d'odeur du sapin. Je vais faire comme ça, je choisis le Norman. Celui-ci, oui, je vous l'emballe? Je veux bien. Allez. Et le voilà, je vous mets sur votre chariot? Très bien, merci beaucoup. Hop. Ce que je vous conseille, c'est aussi d'utiliser le sac à sapin. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. En fait, pendant les fêtes, vous le mettez au pied du sapin, ça vous permet de le décorer. Il récupère également toutes les épines séchées. Et une fois les fêtes terminées, vous l'emballez à l'intérieur comme un sac poubelle et vous le jetez proprement. Je vais reprendre un. Et en plus, vous faites un geste en faveur des personnes handicapées. Raison de plus, je le prends. À très bientôt. Au revoir, passez de bonnes fêtes, bonne soirée.